Bonjour à tous. Restez bien derrière pour éviter... Donc, Nicolas Fortin de la Conf de la Vienne, mais je ne suis pas porte-parole. Donc, pour commencer, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a 20 ans dans la Vienne, à cette même date, on s'était rassemblés pour lutter contre les OGM à Val-d'Yvienne, pratiquement jour pour jour. Et donc, c'est quand même quelque chose qu'on a gagné, la bataille contre les OGM. Voilà, donc il fallait quand même remémorer cette date. Il y a eu plusieurs mobilisations à Val-d'Yvienne dans la Vienne, mais il y en a une, ça pratiquement 20 ans pile, où on a fait la première manif. Pour ce qui est des bassines dans la Vienne, on est content que Bassines Non Merci des Deux-Sèvres ait rejoint la Vienne, parce que dans la Vienne, on est un peu des spécialistes des bassines, on en a énormément. Je crois qu'il y en a déjà une dizaine qui fonctionnent. Il y a au moins 15 ans déjà qu'on a commencé à construire des bassines, avec même des bassines qui sont vides, qui ne fonctionnent pas. Parce que quand j'étais à la Chambre d'agriculture, on a eu des graves soucis avec les bassines de la Vienne, à Vivonne, notamment à côté de la prison, des bassines qui ont percé. Et on nous a dit à ce moment-là que tout le bassin du Clin était impropre pour recevoir des bassines, parce que c'était des sols karstiques, donc avec des grandes failles, et qu'il y avait des risques quand même très importants de construire des bassines sur ce sol. Et donc c'est pour ça qu'on a continué à faire un programme de 41 bassines dans le bassin du Clin, de la Vienne. Voilà, donc ça c'est le programme qui est en cours. Donc à côté, les Deux-Sèvres, hein, vous êtes un peu léger, hein, parce que nous, 41 bassines en projet, on est très ambitieux. Donc là, a priori, dans la Vienne, on a un an de retard ou 2 ans de retard par rapport aux Deux-Sèvres. La préfecture est en train de faire un protocole amiable de discussion pour valider le programme des bassines et que l'agence de l'eau puisse les financer. Donc nous, on travaille avec d'autres associations, Bien Nature, UFC dans la Vienne. Et donc on refuse de participer à ces négociations qui ne sont pas vraiment des négociations. On voit bien que c'est le ministère de l'Agriculture et le ministère tout court qui a décidé qu'il fallait faire des bassines. Et là, on repart sur un vieux programme qui ne nous semble plus du tout adapté à ce qu'on a besoin aujourd'hui. Un programme où en fait, on fait du stockage de l'eau à partir de références historiques pour des agriculteurs qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il y a besoin aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un réel projet de territoire, qu'on redéfinisse de l'irrigation pour faire quoi. Donc nous, il nous semble qu'il y a des choses où l'irrigation est nécessaire. Donc on pense au maraîchage, à l'arboriculture, etc. Mais bien souvent, c'est des volumes très restreints. Donc ce qui est important, c'est que sur notre territoire, on redéfinisse l'irrigation pour faire quoi, et non pas pour faire du maïs pour exporter. Qu'on redéfinisse, et là il y a des études en cours, pour quels sont les volumes réellement prélevables, sans trop impacter l'environnement. Et puis à partir de là, on fait un programme sur le département. Mais ce projet de bassine ne répond en rien au partage de l'eau. Voilà, et on a quelques irrigants qui, lorsqu'ils vont avoir leur bassine, vont pouvoir arroser plus qu'ils n'arrosent aujourd'hui. Et à côté de ça, on a un tas d'irrigants qui n'ont plus d'accès à l'eau. On a des maraîchers qui s'installent, qui n'arrivent plus à accéder à l'eau. Donc voilà, on demande une vraie politique publique de partage et d'accès à l'eau pour tous les paysans. Merci. Alors, c'est pas concerté, je vais peut-être redire un peu la même chose, mais c'est bien, c'est qu'on est raccord entre confs. Donc moi, c'est Amandine, je suis co-porte-parole de la conf des Deux-Sèvres, et sinon, je suis maraîchère dans une ferme où on fait des vaches, des poules et des légumes, sur le secteur de Saint-Pardoux. Pour vous resituer un peu, nous, la conf des Deux-Sèvres, ça fait longtemps qu'elle suit le dossier des bassines. Hein. Elle a d'abord été autour des négociations du protocole d'accord de réalisation de ce projet, pour finalement refuser de signer ce protocole d'accord pour plein de raisons, mais surtout pas parce qu'elle est contre l'irrigation ni même contre le stockage de l'eau. Hein. C'est trop facile, souvent on dit qu'on est contre tout, mais c'est pas le cas. Mais bien parce que ces méga-bassines, elles sont en rien une réponse donc au partage équitable de l'eau, et encore moins un levier de changement du système agricole comme on veut nous le faire croire. Donc ces projets, non, ils sont pas cautionnés par l'ensemble des agriculteurs et des agricultrices, ça c'est des conneries. Au contraire, en tant que paysans et paysannes, en tant que producteurs et productrices de nourriture, on peut pas accepter que l'eau soit réservée qu'à une petite minorité. Donc Nicolas l'a bien dit, hein, ici on parle sur les bassines, on parle de centaines de milliers de mètres cubes pour une seule ferme, voire une seule personne. Ici, là, à Saint-Sauvent, il y a plusieurs fermes qui vont avoir 140 000 mètres cubes pour irriguer. Et en plus, comme l'a rappelé Nicolas, c'est bien souvent pour irriguer de la merde. On va faire du maïs qui va partir à l'export, avec plein de pesticides, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Une agriculture qui est plutôt industrielle. Et à côté de ça, sur le territoire des Deux-Sèvres,
Sur le territoire des Deux-Sèvres, on a des maraîchers ou des éleveurs donc, qui n'ont pas accès à l'eau. Alors qu'en maraîchage, moi je vais juste vous dire, sur ma ferme, on est 3 maraîchers. On nourrit à peu près une centaine de familles chaque semaine et on consomme environ 2000 mètres cubes. Voilà, donc 2000 mètres cubes, 3 maraîchers, tout en local. Et à côté de ça, 140 000 mètres cubes pour quelqu'un qui fait du maïs à l'export. Bravo. Merci. Et puis, juste pour la petite anecdote, il y a même des maraîchers qui ont essayé de demander à être accordés à des bassines, parce qu'en fait, des fois, il n'y a même plus le choix, en fait. Donc, et là-dessus, la COP de l'eau, elle ne répond pas. Donc, quand on nous fait croire que les bassines, elles sont pour les maraîchers, c'est des conneries. Voilà. Et puis depuis plus de 30 ans, je vais finir sur une petite note positive. Et ben nous à la conf, en fait, on a la réponse. On défend un modèle agricole qui est plus économe en eau et plus résilient depuis plus de 30 ans. L'agriculture que nous faisons sur nos fermes tous les jours, c'est la réponse aux enjeux du partage de l'eau. Et il est grand temps que nos décideurs l'entendent, que le monde agricole change. Pour le rappeler, Nicolas parlait des OGM. On a gagné à Notre-Dame-des-Landes. On a gagné où? On a gagné contre la première bataille contre les OGM, parce que malheureusement c'est pas fini. On a gagné contre les 1000 vaches et les paysans et les paysannes de la conf, ils se mobiliseront jusqu'au bout pour que ces méga bassines ne se construisent pas. Et s'il faut venir avec des grands moyens, eh ben on le fera. Nous aussi on a des tracteurs, ils sont moins gros mais on en a. Et en tout cas il faut vraiment continuer de lutter parce que l'avenir de nos campagnes en dépend. Merci. Merci Amandine, merci Amandine.